Bonjour à tous, vous m'avez posé la question comment réaliser donc des roadbooks. Je vais vous donner simplement ma méthode qui est relativement simple. Je me sers de Seekers, c'est une application qui est actuellement en développement. Vous la trouverez sur le Play Store ou éventuellement à Seekers App. Voilà, donc au préalable, j'ai fait un petit circuit qui fait 10 km sur Visu GPX et j'ai importé le GPX sur mon téléphone téléchargé. Voilà, donc j'appuie sur l'installation sur l'application Seekers. Pardon, donc j'ai pas rempli, je fais sur Skip dans le bas. Voilà, à partir de là, à gauche en haut, on va importer notre GPX. Mon GPX est tracé C, je clique dessus, il est complet, je vais sur Offline Items, voilà, donc ma route est là, hein. Pas de nom, route dessus, je clique dessus, il me donne les indications de la route, la hauteur, etc. Je vais générer donc mon roadbook, convertir la route, oui, yes, ça convertit, et ici je me retrouve directement sur la map et de l'autre côté les détails. Map, détail. Là, vous pouvez changer effectivement le titre. Voilà, par exemple, de votre route. On va marquer ça, la description. Savoir si vous voulez qu'elle soit partagée ou pas. On va mettre que pour moi. C'est de la moto. C'est du off-road. Enduro tour, allez, ou rally training, c'est comme on veut. On va marquer enduro tour. Et on l'a ici. Donc, avant de la sauver, on va aller dans les trois petits points qui est ici et on va sauver notre book au format PDF. On clique dessus, voilà. Alors vous avez trois possibilités dans le haut. Donc le roadbook, il est en train de se préparer ici. Vous voyez ma barre bouger. Voilà, le roadbook est prêt. Donc vous l'avez ici. Je l'ai demandé en rôle 1, donc qui suit directement. Si vous appuyez dessus, vous l'avez au format page 2 A4, format A4, format A5. Vous choisissez ce que vous voulez. Ça, choisissez-le bien avant d'exporter. Perso, je mets en all, comme ça, bah, c'est directement, ça suit, il n'y a pas de problème. Pour l'enregistrer, voilà, c'est été enregistré en PDF. Très bien, annuler, hop, c'est sauvé. Donc on va revenir en arrière. Ici, on va sauver. Je pense qu'on doit pouvoir y arriver. Tac. Voilà, donc là, je me suis pas enregistré tout à l'heure. Donc effectivement, ça va pas vouloir me le sauvegarder puisque je me suis pas enregistré. On va néanmoins le sauver comme ça. Donc il est là sur le téléphone. Si on appuie dessus, on revient directement. On a la map à l'intérieur. Voilà. Donc automatiquement, bah écoutez, vous l'avez sauvé, vous l'avez dessus. Euh, éventuellement training. Voilà, si jamais on pour rouler avec, on peut aussi. Alors là, il pédale un petit peu parce que je suis à l'intérieur pour trouver le GPS, c'est pas évident. Il faut savoir qu'il va se présenter comme on a vu tout à l'heure sur une roll où on va pouvoir directement le faire défiler avec une télécommande, pourquoi pas. Et si vous cherchez, si vous êtes arrêté quelque part et vous cherchez votre point GPS, à partir du moment où vous cliquez sur la carte, ça va vous donner directement le point où vous êtes actuellement. Voilà, ça peut être intéressant sur une tablette. Attention à votre version d'Android.
Sur le téléphone, c'est un vieux téléphone, donc je suis sur une version 7, ça fonctionne. Sur une version 5, ça fonctionne pas. Voilà. Donc, vous avez là-haut votre timer au niveau des kilomètres. Sachez que vous pouvez faire plus et moins pour le régler parce qu'on ne tombe jamais juste dans les chemins. Voilà, donc vous pouvez le régler ici. Si vous appuyez dessus, vous le remettez directement à 0. Ça, vous fermez et il n'y a plus qu'à rouler avec. Tout à l'heure, donc, on a créé notre roadbook pour notre petit parcours de 10 km avec Seekers. Maintenant, on va voir comment l'importer dans Peace Roadbook. Peace Roadbook est une application, pareil, téléchargeable sur le Play Store. C'est une application, gratuite. Éventuellement, vous pouvez payer un café à la personne qui crée ça. C'est un motard, c'est un Allemand, donc c'est ou un café ou un plat d'essence. Enfin, quand vous irez le télécharger, vous verrez bien. Voilà, donc on va appuyer donc sur Peace Roadbook. Ça s'ouvre directement. Alors, j'ai déjà fait un essai. Sinon, dans le bas, sur la gauche, vous avez les fichiers. Donc, quand vous cliquez dessus, automatiquement, vous allez les trouver là. Et donc, nous, notre roadbook, c'était le roadbook 2. Donc, simplement, vous appuyez dessus, vous attendez, ça vient se mettre. C'est exploitable tout de suite. C'est très très simple, très très simple. Alors, quelques informations. Donc, dans le haut, vous avez trip qui est marqué là. Vous avez un plus et un moins dans le bas. Le plus et le moins, ça sert à régler parce que vous savez qu'en tout terrain, même sur la route, on va jamais arriver au mètre près à l'intersection. Donc, il faut recalibrer de temps en temps et c'est bien préférable, hein. Voilà, donc avec le plus et moins, vous réglez les dizaines et quand vous appuyez directement dessus, tac, vous arrivez là où éventuellement vous pouvez régler les unités, vous pouvez régler les dizaines aussi. Bien sûr, vous pouvez régler votre distance si vous voulez, hein. Voilà, et si vous voulez démarrer de 0, on appuie dessus, tout est à 0, il n'y a plus qu'à partir. Vous avez ici deux flèches inversées. Vous voyez dans le haut, c'est trip 1. Avec les flèches inversées, on va passer sur trip 2 si vous avez un deuxième trip. Voilà. Donc les deux peuvent s'afficher en même temps si besoin. Dans les réglages ici, vous pouvez ajuster et changer vos distances. Je vous laisse regarder, hein. Et tout ce qui concerne les clés ici, donc les clés, elles vous permettent de travailler effectivement sur des plus et des moins. Si vous avez une télécommande, vous allez pouvoir régler votre distance, enfin votre affichage de TripMaster directement avec votre télécommande. Il suffit de mettre ici ce que vous avez, ce que vous souhaitez mettre. J'ai une télécommande, mais je sais pas si elle fonctionne. Elle fonctionne pas là tout de suite avec. Voilà, mais c'est vraiment très simple. Alors, trip 1, trip 2, vous revenez, vous avez la même chose au niveau donc du roadbook. Voilà, General Scrolling. Donc là, ça vous donne des vitesses de défilement. Si vous voulez que ça défile un quart de page, une demi-page, une page. Voilà, et en dessous, vous avez des clés pour avancer et pour reculer. Là, c'est pareil pour paramétrer. Vous allez directement vous toucher à votre télécommande et ça va mettre directement la clé dessus. Voilà, on revient là. Effectivement, je faisais un test de télécommande, mais elle n'est pas connectée dessus. Tac, 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 tac. On va essayer de se reconnecter dessus.
Hop. Hop et hop. On va aller la connecter quand même. Tac, tac, tac. Là, logiquement, on est connecté. C'est bon, on va revenir. Vous voyez? Donc là, j'avais préparé tout avant. Donc là, on monte et on descend directement avec la télécommande. Donc si ça fonctionne, ça va bouger au niveau du trip en haut. 1, 2, 3, 4. Et on descend de la même façon ici. Pour les dizaines, donc je vous rappelle, le plus et le moins dans le bas. Voilà, je reste à votre disposition et une excellente journée, à bientôt.